Et bonjour à tous, alors aujourd'hui petite vidéo pour vous parler d'un NAS. Donc là j'étais en train de le préparer en fait pour un client, je me suis dit je vais quand même en parler un petit peu. Donc il s'agit d'un Synology DS 920+, je vais vérifier quand même la référence pour pas vous dire de bêtises, c'est ça, c'est le 920+. Donc c'est un NAS 4B, donc il peut accueillir 4 disques durs. Ici donc moi je l'ai mis en configuration 4x3 Tera. Monté en RAID 5, ce qui nous donne 9 Tera à peu près de stockage. Donc c'est un NAS qui est plutôt sympa pour une petite entreprise. Donc là ça va être le cas en fait. C'est une entreprise qui a 4 utilisateurs, dont 2 en distant. Et en fait avec cette machine là, ça va être le gros avantage, c'est qu'on va pouvoir monter très simplement un petit serveur entre guillemets pour ce genre de boîte, parce que en local ils vont travailler donc avec des lecteurs réseau tout simplement, en distant en fait j'ai utilisé la fonctionnalité qui s'appelle Quick Connect, qui permet en fait de ne pas avoir à créer de VPN ou de redirection sur la box. C'est en fait Synology qui s'occupe de mettre à jour en fait l'IP public, qui en gros sert de DIN DNS. Donc vous avez juste une adresse en HTTP Quick Connect slash le nom que vous avez mis. Donc moi là par exemple j'ai mis le nom de l'entreprise. Vous arrivez directement sur l'interface du NAS, vous vous connectez avec votre nom d'utilisateur et tout simplement vous allez arriver dans un petit bureau avec le File Station où vous allez pouvoir tout simplement avoir accès à vos fichiers. Donc ça franchement c'est plutôt sympa, parce que ça peut vous permettre quand même d'avoir un bon petit serveur, donc serveur de données, hein, c'est sûr c'est pas un serveur applicatif, même si franchement vous avez pas mal de fonctionnalités dedans. Donc c'est vrai que c'est pour des petites configurations d'entreprise, c'est plutôt sympa. Et c'est un NAS franchement, donc Synology, j'avais eu vaguement déjà pu travailler dessus, mais vraiment sur des petits NAS et sans vraiment faire d'utilisation trop complexe. Là j'ai choisi donc de travailler avec eux, parce que bon, moi à l'atelier ici je suis équipé d'un QNAP, un simple QNAP qui est en 2x4 Tera. Donc lui il est en RAID 1. J'en suis assez content. Moi après pour l'instant moi je l'utilise tout seul, hein. J'ai pas besoin de faire du gros réseau. J'ai qu'une ou deux machines maximum qui bossent dessus, là ça suffit. Celui-ci de souvenir il est doté de 4 Go de RAM, donc ça va être plutôt sympa. On obtient des débits qui sont assez intéressants. Là j'ai fait des quelques copies test. J'arrive à peu près à du 6 Go minute en lui envoyant des données. Juste sur mon réseau local, là, branché un peu à l'arrache, j'envoie à peu près 6 Go à la minute, ce qui est quand même plutôt correct. Il va être doté... Hop, alors j'ai le fil qui va peut-être pas être assez long. Donc derrière, on va retrouver 2 ports réseau. Donc vous pouvez voilà, utiliser 2 ports réseau qui sont 2 cartes réseau totalement indépendantes. Avec vous pouvez les mettre une IP chacune. Ça peut vous permettre par exemple de libérer un petit peu une carte réseau et de faire en gros un sous-réseau entre guillemets, et partager vos utilisateurs sur les 2 cartes réseau, vu qu'elles sont totalement indépendantes. Vous leur donnez une IP à chacune. On a le courant, on a des ports USB, vous allez pouvoir gérer une sauvegarde externe par exemple sur un disque dur externe. L'alimentation elle est externe. Ici vous avez 2 gros ventilos, ça chauffe pas du tout, hein. Moi ça fait à peu près 4 jours que je l'ai là pour le configurer, le préparer, le tester. Ça chauffe pas du tout, ça fonctionne vraiment très bien. Donc franchement Synology c'est vrai qu'ils ont une réputation qui est plus à faire, hein. C'est très utilisé, et c'est vrai que franchement ça faisait un petit moment que j'avais pas touché à ce genre de NAS, et surtout à cette gamme là. Là pour vous donner un ordre d'idée, on est à peu près à un petit peu moins de 1000 € équipés avec les disques. Donc c'est quand même raisonnable, parce que comme je vous dis on est quand même sur l'utilisation presque d'un vrai serveur, étant donné qu'on va gérer donc des utilisateurs en local qui vont travailler directement sur le NAS, hein. Ils n'ont rien en local, directement depuis les lecteurs réseau. C'est pour ça que j'avais besoin quand même d'un peu de pêche, parce qu'en plus ils ont des fichiers qui sont assez lourds. Et l'autre partie donc ils vont travailler à distance. À distance vous pouvez, il y a plein de manières de fonctionner à distance. Vous pouvez monter un cloud virtuel, vous avez plein de moyens chez Synology. Moi j'ai choisi la solution simple et efficace du Quick Connect. Le Quick Connect ça se met vraiment en place en quelques clics. Ça vous permet tout simplement d'avoir une DIN DNS qui est mise à jour par Synology.
Là, vous rentrez votre adresse, ça va vous demander les identifiants utilisateurs. L'utilisateur, il rentre ses identifiants, il arrive sur une interface sur le navigateur. Il peut directement naviguer dans les dossiers, allant télécharger ou aller tout simplement voilà, remettre des fichiers. Donc c'est super pratique. Après, vous avez le système Drive, si je dis pas de bêtises, aussi qui vous permet de faire un cloud. Si vous voulez faire un partage un peu plus public. Mais bon, c'est assez limité. Vous avez une sécurité intégrée aussi. Vous pouvez mettre un genre d'antivirus intégré, un anti-malware intégré aussi qui va un petit peu protéger vos données. Donc ça, c'est sympa aussi. Vous pouvez synchroniser plusieurs NAS entre eux. Donc pour moi, c'est une solution que je vais qualifier quand même de professionnelle pour une petite entreprise. Je trouve que c'est du super matos. Ça peut vraiment vous permettre à petit budget de, voilà, de commencer à avoir une bonne petite solution centralisée. Alors quand je dis à petit budget, c'est sûr, pour un particulier, si on parle de 1000 euros, ça peut vous paraître assez élevé, mais il faut savoir que par exemple, par rapport à un serveur Windows, on est quand même pas cher. Moi j'ai fait des petites entreprises dans la boîte où j'étais avant, où on mettait pour 5 ou 6 000 euros juste pour une installation serveur. Parce que vous avez le serveur en lui-même, vous avez les licences Windows, en plus chez Microsoft c'est truffé de licences, vous avez la licence déjà pour le système d'exploitation, donc le Windows Server, vous avez après ce qu'on appelle des CAL utilisateurs, c'est des licences d'accès en fait, si vous avez 10 utilisateurs il vous faut 10 CAL, on appelait ça, voilà, c'est des CAL, des CAL, en fait c'était tout simplement des licences utilisateurs. Si vous vouliez mettre un serveur Exchange, c'est pareil, il fallait par utilisateur un Access Exchange qui était une licence payante. Pareil si on mettait du TSE, donc du terminal client, ce qui permettait voilà, de travailler sur un bureau virtuel, enfin directement sur serveur. Donc voilà, serveur applicatif, c'est quand même pas donné. Là, pour moins de 1000 euros, vous avez quand même une excellente souplesse pour tout ce qui est gestion de données. Il faut savoir que la plupart des petites boîtes n'ont pas forcément besoin de centraliser les logiciels, ils ont juste besoin d'un système de sauvegarde ou de travail en commun. Là, c'est le gros avantage qu'ils ont. Et en plus, comme là, je vous dis, ils avaient la problématique de travailler un petit peu en distant. Enfin, un petit peu non, ils ont, alors j'ai plus la structure exacte. Actuellement, ils sont 4, je crois qu'il y en a 2 en local, 2 en distant. Donc ça leur permet voilà, à tout moment d'accéder aux fichiers, de les envoyer et de les voilà, de réceptionner. Là, après au niveau configuration aussi, alors là, un gros point fort au niveau de Synology, c'est très franchement, c'est extrêmement simple à configurer, c'est extrêmement souple. Là, j'ai pu faire des gestions utilisateurs parce que sur les 4 utilisateurs, voilà, chacun avait des restrictions. J'ai un utilisateur qui avait accès à tout, un autre qui avait surtout pas accès au dossier administratif et qui avait accès au dossier général et à son dossier perso. On a pu créer aussi voilà, un partage personnel pour chacun, où chacun a les droits, où il n'y a qu'une personne qui a les droits sur son dossier, donc vraiment un dossier perso. Et ça, c'est très souple. Via le Quick Connect, c'est pareil. Moi, je peux me connecter avec mes identifiants administrateurs. Et en étant administrateur, en fait, avec le Quick Connect, moi, j'aurai accès à l'interface comme les autres, mais avec toute la partie administration débloquée. Donc ce qui me permet pour ce client-là, quand il m'appelle, qui me dit j'ai besoin de rajouter tel utilisateur, ou changer tel droit, ou faire telle modification sur le NAS, je peux directement me connecter au NAS avec mes identifiants utilisateurs et lui faire instantanément toutes les modifications. Donc même pour la maintenance, c'est super souple. Là, moi je suis parti sur un RAID 5, donc sur 4 disques, l'avantage c'est les performances. L'avantage d'un RAID 5, voilà, réparti sur 4 disques, c'est que vous gagnez un petit peu plus de débit. Contrairement par exemple à un RAID 1 qui est un mirroring, qui lui va avoir de moins bonnes performances. Le RAID 5, alors là j'ai qu'une paire par contre, c'est-à-dire que je peux avoir qu'un disque à la fois qui tombe en rade. Sur certains RAID on peut se permettre d'avoir 2 disques en simultané qui tombent en panne. Là il n'y en a qu'un. Après voilà, de toute façon c'est déjà pas mal. Sur un mirroring c'est pareil, vous en avez qu'un. Et là surtout voilà, l'avantage du RAID 5 c'est qu'on n'a pas non plus beaucoup de pertes de données. Comme je vous dis, moi sur mon QNAP je suis en RAID 1. J'ai 2 fois 4 Tera, mais réellement j'ai que 4 Tera utilisables, voire même un peu moins. Tout simplement parce que je perds la moitié de mon stockage. L'avantage du RAID 5, c'est que là on ne perd qu'un disque. Voilà. Donc on a quand même sur les 4 fois 3 Tera, on récupère quand même 9 Tera. Dans le mirroring, j'aurais pu faire 2 fois 2. Alors c'est notre RAID, c'est le 1 plus 0, je crois, quelque chose comme ça, pour faire 2 fois 2. Là par contre ben, j'aurais perdu la moitié du stockage. Donc le RAID 5 est aussi avantageux là-dessus.
Donc franchement, super machine. C'est vrai que je vous fais jamais de vidéo sur le matos, pourtant du matos ça défile, ici j'en reçois tous les jours, j'en prépare tous les jours, et c'est vrai qu'au début de la chaîne je vous faisais pas mal de reviews comme ça. Là c'est vrai que via l'habitude je le fais plus alors que j'ai pas mal de matériel qui rentre, mais voilà, là je me suis dit c'est quand même super intéressant, c'est une super machine. Et très franchement voilà, hein, bon, là je suis clairement pas payé pour, hein, comme je vous dis, c'est une installation client, hein, donc c'est moi qui ai choisi ce matériel là. Et très franchement, voilà, j'en suis super content. Ça fonctionne très bien, c'est un régal à configurer. Donc voilà, pour les petites entreprises, moi je vous conseille fortement ce genre de matériel. Ça reste très raisonnable en prix et ça fonctionne très bien. Voilà, c'était petite vidéo pour vous parler un petit peu de ce NAS là. Et quant à moi, je vous dis à une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.